Bonjour à tous, c'est Sandra avec vous aujourd'hui en ce lundi 13 septembre 2021. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jean Chrysostome qui est né à Antioche et il a vécu au IVe siècle. Il a été archevêque de Constantinople et l'un des pères de l'Église. Chrysostome, le surnom, veut dire bouche d'or en raison de son éloquence quand il parlait. Nous disons bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous les techniciens, à tous ceux qui préparent cette séquence, et aussi à l'équipe Jésus est mon guide. Nous disons aussi bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce 13 septembre, ainsi que bonne fête à Jean. Nous allons commencer cette séquence avec un beau chant que j'aime beaucoup, Je m'attends à toi de Derek Jones. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi. Je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence. Mon cœur a soif le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une Je prière. m'attends à toi. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur, Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit, ô Père. Je viens. Dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Les beaux saillants des dos. Je m'attends à toi. Je viens. Dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. I am thirsty. I am thirsty for you, Lord. Waiting for you. Standing here. I am thirsty for you, Lord. Oh, I need you, Lord Jesus. I need you, Lord. I need you, Lord. All I need is you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need your fresh anointing. I need your spirit. I need your fire. All I need is you, Lord. Oh, I need you, Lord. J'ai tant besoin de toi, Père. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui donnes le sens à ma vie. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh, de toi seul, tu me suffis, Seigneur. Et tu combles mes attentes, Jésus. Yeah. Alors je viens dans ta
Avant de prendre la première lecture, je vous propose une petite prière à l'Esprit Saint en ce début de semaine. Esprit Saint, en ce nouveau jour où tu mets le souffle de la vie en chacun de nous, je te demande de venir en moi. Viens me combler de tes 7 dons sacrés, surtout le don de force pour faire ma journée, pour lutter contre les tentations du péché, et le don de sagesse pour suivre les commandements de Dieu. Dirige, ô Saint-Esprit, en cette nouvelle semaine, chacune de mes actions, mes paroles, mes pensées, que j'œuvre toujours pour la gloire de Dieu et pour mon salut et celui des autres. Viens, Esprit Saint, embraser mon cœur, afin que je brûle d'amour et de charité envers mon prochain. Très sainte Trinité, je t'aime et je t'adore. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient, en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les amis, dans cette première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, Paul y exhorte à nous, il demande à nous de faire des demandes, des prières, des intercessions pour tous les hommes, particulièrement pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité. C'est notre prière universelle, en fin de compte, la prière universelle que nous fait chaque dimanche à l'Église, quand nous intercède pour le monde entier, pour les chefs d'État, pour le chef de l'Église, le pape, les prêtres, les évêques, pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, pour notre communauté chrétienne. Et c'est ça, cette prière, qu'elle est agréable à Dieu. C'est quand nous prions les uns pour les autres. C'est ce que Dieu demande à nous. Nous prions pas seulement pour nous. Il faut d'abord prier pour les uns les autres, être solidaires dans la prière. C'est ça, cette prière, qu'elle est agréable à Dieu. Parce qu'en priant pour les autres, nous prions pour son salut. Nous prions pour son âme. Nous prions pour que tout le monde soit sauvé. Et en plus, il demande à nous, lève les mains saintement. En gros, moi, m'y rajouterai, mette-nous de genoux à terre. Allons et lève les mains. Louez le Seigneur. Et dans cette louange, allons prier. Et quand nous sommes dans le besoin, que les autres ont besoin de prière, qui demandent à nous la prière pour les uns les autres. Et souvent, nous avons tellement de souffrance autour de nous, que nous demandons les uns aux autres d'être en union de prière. Et là, nous prions les uns pour les autres, sans colère ni dispute. Et là, nous lèvons les mains et nous demandons à Dieu de nous venir en aide, de regarder à nous avec bonté, miséricorde, avec amour, parce que nous les pécheurs, mais nous avons tellement besoin du Seigneur. Et nous, tout en tant que chrétiens, nous devons être solidaires dans la prière pour plus de paix, de joie et d'unité, comme Paul y demande à nous. Pour plus d'unité dans ce monde. Surtout en ce moment où le monde
l'a vraiment besoin, où il traverse des moments très difficiles à cause de cette pandémie. Et nous va demander le Seigneur de venir en aide à ce monde, dans sa grande miséricorde. Nous implorons à lui, avec les mains levées, avec notre voix, nous crions vers Dieu. Viens guérir le monde de cette pandémie. Et aussi que les grands de ce monde qui dirigent les pays soient plus solidaires avec les autres pays en grande difficulté. Mais pense tout spécialement à l'Afghanistan, à Haïti qui a subi un grave tremblement de terre où a eu beaucoup de victimes, ainsi bien sûr que les autres pays qui souffrent de la famine, de la misère, des emprisonnements à cause des autres chefs d'État. Il faut que tout le monde y mette la main ensemble pour prier pour tout ce monde entier et pour que plus d'hommes soient sauvés. Alors mes amis, chers frères et sœurs, allons unir nos prières, nos demandes pour le monde et pour le salut du monde, comme le Seigneur Jésus demande à nous. Voilà. Amen. Bénis le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Bénis le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Voilà les amis, cette séquence se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt. Bye bye, très belle journée et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Jaillisse de ton cœur, tu as dit oui à l'ange du Seigneur, tu as dit oui, tu as porté le Sauveur. L'amour et la tendresse, Marie, exulte d'allégresse, tu as dit oui au projet de ton Dieu.